Voilà, salut YouTube, on reçoit Carole dans la capsule aujourd'hui. Bonsoir Carole. Rebonsoir. Rebonsoir, pardon. C'est beau, la 1080p mais rip la campagne. Ah oui, bah tu peux changer la qualité du stream si c'est trop haut. Carole, comment vas-tu Carole? Ça me fait plaisir de te recevoir une deuxième fois dans l'émission. Eh ben écoute, moi aussi, ça me fait très plaisir et je vais très bien. Tu peux voir, j'ai une super forme. Bah super, le sourire, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut. Oui, donc comme je le disais avant que tu arrives, ouais, c'est fait. Donc tu as été la première à venir dans l'émission. Ça a été une émission formidable avec des anecdotes riches. On a eu l'histoire du colonel qui a été parti en prison. Je me suis amusé à faire un petit best-of là sur Twitter. Je me suis marré à faire ça. Aujourd'hui, on va peut-être avoir un peu moins d'anecdotes parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de slides. Et ouais, on va essayer de tenir le rythme et faire en sorte qu'à 22 heures, on puisse aller tous les deux regarder le lancement, évidemment. Je suis d'accord. Exactement. Le réglage n'est pas accessible ce soir pour la résolution. A priori, Twitch l'active en fonction de la charge de leur serveur. Intéressant, je ne savais pas ça, très bien. Eh bien, tant pis pour vous, j'ai envie de dire, tant pis pour vous. Ayez des bonnes connexions, switchez sur la VDSL 2, et sinon, eh bien, désolé, regardez les rediffs sur YouTube, tant pis. Qu'est-ce que j'ai envie de dire Carole, Oui. on va commencer tout de suite parce qu'on a un programme Allez, aujourd'hui. On va commencer, chasse. on va commencer évidemment par une petite rétrospective rapide de ce qui s'est passé dans la première saison. Alors, très rapide. Ouais. On est parti un peu enfin, on est parti de mes études. On est arrivé à mes premiers emplois, on va dire. Mon premier emploi à Airbus en tant qu'avion. Et puis ensuite, on est passé au bout de 5 ans au CNES. Je suis donc rentrée au CNES en 1990. Voilà. Et puis voilà, on a déroulé un certain nombre Moment de d'affaires. travail, ingénieur système, logiciel de vol, des satellites spot. Là, j'ai le tuste sous les yeux parce que sinon, j'y arrive pas. Ensuite, la station Mir, la fameuse CSU Helios 1 avec Creil. Ah, la fameuse Euh, anecdote du colonel Autrou, voilà. voilà, le responsable des opérations du spectromètre intégral. Et Intégral, puis, ouais. voilà, l'ATV-CC, le centre de contrôle ATV. Et je crois qu'on s'est quitté là. Et on s'est Voilà. quitté à la fin de la TV, je crois. Je crois aussi. Je crois que c'est ça. Et donc, J'ai pas eu le temps de me revoir, donc je ne me rappelle plus trop ce que j'ai raconté. ce soir, dans la saison 2, et vous pouvez voir derrière moi sur la télé, vous avez quelques indices. On a du juice, de l'insight et d'autres choses qui vont arriver d'ailleurs avant ça. Donc, des trucs très très passionnants. Restez, évidemment, restez. Bah écoute, je te propose qu'on commence tout de suite, qu'on plonge au cœur du sujet, j'ai envie de dire, D'accord. avec la première slide. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Paf, ah voilà. Alors, j'y passe directement. Donc là, en fait, après la TVCC, en avril 2006, en fait, j'ai commencé le travail en fait que je fais quasiment depuis. Vous verrez, j'ai une petite interruption pendant la période Insight, mais donc je suis devenue chef de projet en fait des satellites en opération. C'était un des premiers postes. Enfin, je pense que j'ai été la première d'ailleurs à le faire. Peut-être que Philippe Laudet l'avait fait aussi en parallèle. Mais enfin bon, bref, on est à peu près dans les deux premiers à avoir fait ça. C'est-à-dire, le CNES s'est dit, bon, ben, on lance des satellites, comme là, Calypso, Parasol, qui ont été les premiers avec lesquels j'ai commencé. Et puis, on voudrait quand même être sûr qu'on a le retour nécessaire à des données, que ça continue à bien se processer partout. Et voilà, c'est une fois que le satellite est fait, une fois qu'il est lancé, eh ben, on l'exploite et là, on veut maximiser le rendement scientifique de ce qu'on a envoyé. Voilà. Ok. Donc,
ça a commencé pour moi en avril 2006. Et j'ai donc commencé, comme je vous le disais, là on le voit là sur le. Je pense que vous voyez bien On voit ta quand je souris, mets. oui. On voit ta souris, On oui. voit la souris. Super. Donc là, il y a ce qu'on appelle la train, l'afternoon train, qui est un train de satellite opéré par la NASA. Et dedans, on avait deux Frenchies, enfin ils y sont toujours d'ailleurs, Parasol et un peu dégradé de son orbite. Un petit Frenchie Parasol et un Frenchie très important qui s'appelle Calypso. Et bon, là, j'ai mis quelques photos pour illustrer un petit peu. Bon, là, c'était le handover Calypso au Godard avec l'équipe. Alors, moi, on ne me voit pas parce que je prends la photo, bien entendu. Ah, c'est toi derrière l'appareil, d'accord, ok. Voilà, moi, je suis derrière l'appareil et moi, je fais la photo de toute cette équipe franco-américaine qui a travaillé ensemble et j'ai de très, très bons souvenirs de tout ça. Ok. Voilà, avec Mike Sizeski, voilà. J'ai, Alors, oui. J'avais quelques questions. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, handover, ça veut dire que vous passez la main à la NASA pour opérer le satellite ou un instrument? Alors, non, c'est le handover entre les équipes de développement et les équipes d'exploitation. C'est pour ça que j'étais là, puisque moi, j'avais moi-même fait le handover de l'équipe développement du CNES. Qu'on voit, alors voyons, est-ce que j'arrive à les retrouver? Tac, 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 tac. Je les vois pas tous. Non, pourquoi il n'y est pas? La photo a dû se réduire. Enfin bref, ici par exemple, c'est Fabienne Sérène qui était à l'époque chef de mission Calypso et qui travaillait avec moi. Et puis, il y avait les équipes de développement qui passaient la main aux équipes d'exploitation. Et de l'autre côté, c'est pareil. Les gens qui avaient développé la partie américaine de Calypso passaient la main aux équipes d'exploitation. Mais exploitation, Ça. c'est opération, c'est ça? C'est opération, oui, c'est Oui. l'autre mot effectivement qu'on emploie. Oui, oui, D'accord, tout ok. à fait. Donc quand On dit opère... exploitation des données, exploitation, voilà, Oui, mais oui, c'est d'accord. effectivement les équipes d'opération. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'était ce moment-là. Très bien. Et Et donc, là, toi, juste en tant que chef de projet, tu avais suivi le développement de Calypso, du coup. alors pas tout, non, 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 oh non, parce que justement, si tu veux, le développement, il a duré quand même beaucoup plus d'années, et moi, je faisais la TVCC juste avant, donc Ouais, t'es j'ai pas arrivé... pu tout faire. ouais. Hein. Donc en fait, j'ai fait un petit recouvrement, et puis voilà, puis j'ai repris les choses en main petit à petit, hein, c'est venu. Les équipes d'opération dans le centre de contrôle, on en voit deux ici là, dont Fabienne. Elles avaient participé à pas mal de tests avant lancement, si tu veux. Ça se fait toujours. Oui. Donc, les équipes d'opération, elles s'entraînent, si tu veux, avec les équipes de développement. D'accord. Donc, voilà. Mais moi, j'ai repris, tu sais, le travail d'un chef de projet. Qu'est-ce que c'est? C'est s'occuper de l'argent. Donc pour ça, il faut l'obtenir cet argent. Hein, donc il faut monter des dossiers auprès de nos hiérarchies. Chercher les financements, Voilà, des choses comme ça. voilà, chercher les financements. Et donc après, on suit ce budget et puis on est en relation avec les équipes des opérations qui font elles-mêmes les opérations au CNES. Et on essaye de faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un peu ça le travail. Gestion On du fait aussi le planning. reporting du projet. Oui, voilà. Hein, voilà, tu vois. Bon, D'accord. je ne vais pas aller trop m'étendre là-dessus, Ouais, peut-être. on va Je continuer. te laisse gérer mon temps. Hein, Ah oui, tu non, m'arrêtes. vas-y, si je te pose des questions, c'est que c'est bon. Salut Mathilde, bienvenue tout le monde. N'hésitez pas aussi sur le chat à poser des questions, hein. C'est pas parce qu'on enchaîne ou qu'on est que nous deux, mais je lis tous vos messages et
je serais ravi de faire passer vos questions à Carole. Carole aussi, si tu vois le chat, n'hésite pas à prendre des questions s'il y en a. Donc n'hésitez pas, D'accord. n'hésitez pas. Alors là, je voulais juste donner une petite anecdote. Alors, j'ai enlevé le transparent pour qu'on aille un peu plus vite, mais à cette occasion-là, il y a quelque chose de très marquant qui m'est arrivé. C'est que on avait l'avion le soir, on avait terminé le meeting le midi, et l'après-midi, eh ben, on traînait un peu et on est allé sur une plage à Virginia Beach. Et là, j'ai vu au loin des dauphins. J'avais le maillot, j'ai toujours un maillot avec moi. Et j'ai dit à mes collègues, ben moi j'y vais, j'ai envie, je vois des dauphins au loin, j'ai Tu envie piquais une d'aller tête. nager. Ouais. Et j'y étais. Et j'ai tapé dans l'eau comme ça, alors pour les plus vieux, hein, Flipper le dauphin, il appelait Flipper, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le gamin en tapant sur l'eau. J'ai fait pareil. Ça a Tout le monde marché. se fichait, ouais, tout le monde se fichait de moi, mais j'ai 8 dauphins qui sont arrivés autour de moi et j'ai eu la joie incroyable de nager avec des dauphins en pleine mer, Incroyable. des dauphins qui me passaient par-dessus, qui passaient par en dessous, etc. Et des gros dauphins de 2 mètres, je crois qu'on appelle ça des bottlenecks, je crois. D'accord. Voilà, et Et ça tes c'était collègues, ils n'ont pas eu extraordinaire. envie de te rejoindre du coup en voyant ce ballet? Eh ben, c'était trop tard en fait, si tu veux, ils sont restés scotchés à regarder. Voilà, donc à l'époque, les appareils photo étaient beaucoup moins développés que maintenant. Donc j'ai une photo où on voit au loin, on me voit ma tête et puis les dauphins à côté, Hmm, mais voilà. super. C'est tout ça pour dire que quand on fait des choses sérieuses, comme là par exemple, hein, c'était très sérieux, ce handover, ça peut être de temps en temps aussi un petit peu festif. Ça n'arrive pas à chaque fois, quand Oui, même. mais c'est pas. On va y revenir ce soir, mais donc. Quand on est ingénieur et particulièrement sur des projets internationaux, on est très souvent amené à partir en mission à Oui. l'étranger, souvent. Ouais. Et Mm. d'un œil extérieur, on a l'impression que c'est des vacances. Ouais, je vais à Los Angeles, pardon, ouais, je vais à Pasadena, Ouais. je vais au Japon, etc. Et en fait, on a souvent, en fait, on est entre les avions, les hôtels et on voit rien du pays, quoi. Donc Ouais. Rien là, du je tout. suppose que t'as eu très peu de temps pour Ben, profiter. j'ai eu ces quelques heures où je me suis décidée très vite et en me disant j'ai peu de temps, je vois ces dauphins, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Hmm. Et voilà, il faisait pas très beau en plus, Ouais, mais ouais. bon, j'en Non, ai mais gardé un souvenir t'as eu ému. raison, c'est super, ouais. On va voir, il y a une photo aussi après sur les missions et les choses comme ça. Ouais, tout à fait. Euh, Alors, Très bien. à la- en fait, à ce moment-là, je m'occupais de Parasol, de Calypso et de Yazi. On va y venir hein, sur Yazi. Et j'ai aidé à mettre en place le début du contrat d'opération, on va dire, d'exploitation d'un nouveau satellite qui s'appelle le SMOS. Et au bout d'un moment, ben, j'ai pris SMOS en fait complètement et j'ai abandonné Parasol et Calypso. Hop là, voilà. Donc SMOS, voilà un petit peu. Donc Alors ça vous voyez charge, que on voit un le écran blanc pour le moment, mais ça va venir, je pense. A, Ça va venir, ça va venir, ça ah va ouais. venir. Là, non, là c'est en ATV. Ouais, ouais, j'ai fait un petit Ah raté. voilà, là c'est bon. Là on voit Il y a, Smos. il y a vachement de décalage hein, quand même, Ouais. hein, parce que moi, ça Bah fait un moment c'est, je que j'en pense fais. que bon, je sais pas pourquoi, Skype peut-être, je sais pas trop. Peut-être. Donc là, vous le voyez, il y a le lancement SMOS donc en novembre 2009. Et ça, SMOS, c'est aussi un super souvenir. On voit le PI Yann Kerr du CESBio en bas à droite, qui est quelqu'un d'absolument formidable. Je Qui crois que tu m'as est dit que tu le connaissais, Bah, toi. je le connais parce que à Super Hero, on a eu un cours avec lui. On a eu un Ah ouais. cours, les gens qui sont du Tassastro, là, sur le chat, je pense qu'ils s'en rappellent aussi. On a eu un cours légendaire où il était arrivé avec un t-shirt Jack Daniels. Enfin, c'était trop bien. C'était Oh, énorme, super. il est super, il est très humain et moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué.
Donc SMOS, en fait, c'est un satellite assez innovant et SMOS, ça veut dire Soil Moisture Ocean Salinity. Donc l'humidité des surfaces et la salinité des océans. Donc on mesurait, alors ne me redemandez pas le pourcentage de sel qu'on mesurait, je ne m'en rappelle pas. Mais on arrivait à savoir si, si les océans étaient plus ou moins salés et quelles étaient les poches de sel qu'il y avait. Et ça, c'est intéressant pour beaucoup de choses, pour un aspect biologique et également pour un aspect défense, puisque paraît-il, alors moi j'ai appris ça à ce moment-là, peut-être que certains peuvent confirmer, ceux qui connaissent, les sous-marins se planquent euh, là où il y a des différences de salinité. Voilà. D'accord. La salinité, elle n'est pas uniformément répartie dans les océans. Ok. Et il y a des poches qui sont beaucoup plus salées que d'autres. Et il se cache à l'intérieur. Et voilà. Et ils se planquent là-dedans. D'accord. Voilà, Alors, moi, pendant le cours qu'il nous avait donné, j'ai un souvenir très vif d'une information de cette mission que j'avais trouvé vraiment incroyable. Donc, ils sont capables de mesurer l'humidité des sols. Et donc, ils ont été capables, avec ces données, c'est des radars, je crois, ils ont été capables, en Australie, de mesurer donc l'humidité des sols dans certaines zones, dans certaines régions, et combiner avec des données météo de tempêtes qui allaient arriver sur ces régions-là, ils ont dit, ok, là ça va être inondé parce qu'on sait que les sols sont gorgés d'eau et qu'en plus il va y avoir une tempête, tout va être inondé. Donc ils ont fait évacuer des centaines de milliers de gens, des populations, pour les sauver de la catastrophe. Et effectivement, ça a été inondé après, quoi. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais c'est trop intelligent, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Dassagi qui nous dit toutes les discussions sur ce sel, ça me perturbe. Alors, il faut peut-être expliquer aux gens qui ne connaissent pas, mais comment est-ce qu'on va expliquer ça, Julien? Si tu veux bien expliquer comment expliquer le sel sur Twitch, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, le sel sur Internet, c'est une expression. Comme ça, avec une émote. C'est une expression pour dire quand on est salé à propos de quelque chose, c'est qu'on est acerbe. Voilà, j'ai sorti le mot acerbe aujourd'hui, tu vois. C'est quand on est acerbe, quand il y a quelque chose qui nous, voilà, quand on parle dans le dos de quelque chose ou quand on est acerbe sur un sujet, mais qu'on le critique en souriant, tu vois, on est salé. Ouais, mais moi c'est plutôt sel et poivre, tu vois. Voilà. C'est dans ce sens-là. C'est un autre concept. Voilà. Et donc, dans mon travail de chef de projet, j'avais ça aussi, c'était d'organiser des workshops. Donc, c'est assez sympa. C'est assez sympa. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Trouver le lieu où ça va se passer, etc. Et puis, trouver des gens, qui c'est qui va parler. Voilà. Mais c'est un monde, hein. Tout ça, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qu'on allait dire sur les missions, mais tout ce qui est workshop, conférence, donc workshop c'est des conférences qui ont lieu et ça, vraiment il y a des conférences de tout le temps. Et c'est souvent des missions qui sont payées par les entreprises pour que les gens qui sont experts dans un certain domaine viennent se rencontrer, échanger leurs dernières avancées. Et que les connaissances s'échangent. Ouais. Évidemment, là, avec le corona, tout a été annulé mondialement jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a aucune conférence, il n'y a plus rien. Mais apparemment, ça a l'air de continuer de rouler plutôt pas mal, même sans, par Skype ou quoi. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il y a cet aspect de l'ingénierie qui nécessite énormément de bouger, d'organiser des événements, etc. Peut-être que ça pourrait être parfois un peu réduit pour limiter les déplacements, des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, avec ce qui est en train de se passer, on voit des choses intéressantes. Il faudrait vraiment y réfléchir, je pense. Et ça fait réfléchir beaucoup les agences et la manière de fonctionner, en tout cas, je pense. Tout le monde. Et là, tu vois, je ne l'ai pas dit, mais autant Parasol et Calypso étaient sans l'ESA, et là, c'est un satellite ESA, SMOS.
Ah d'accord, Donc je on savais n'est pas. pas en Je pensais que coopération. c'était... Ouais, c'est un satellite ESA, ouais. Ok. Avec de très très bonnes relations avec l'ESA et que j'ai connu notamment donc l'ESRIN, hein, puisque c'est la partie de l'ESA qui va s'occuper des données sciences. Observation de la Terre principalement, ouais, c'est ça. Observation de la Terre, oui, puisqu'après l'ESAC, c'est plutôt sur les aspects Astro... exploration. Exactement, ouais. Astronomie, Voilà, tout ça. ouais, tout à fait. Ok. Eh ben écoute, super intéressant Voilà, Osmos. Très belle bon, mission. et donc je vous propose maintenant de passer, donc, alors si ma souris me veut bien me le permettre, ça y est, donc à Yazi, et Yazi. là on va y passer un petit peu plus de temps, mais on va essayer de tenir ce qu'on a dit, c'est-à-dire 20h40, on commence Insight. Yes, exactement. On va voir. Si normalement, là, t'as un quart d'heure pour faire Yazi. Un peu Ouais, plus. ça devrait le faire, Allez. ça devrait le Vous faire. avez vu qu'on a Alors, on a un planning strict ce soir. À 22h, c'est terminé. ah Hein. là 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 Tout là le là monde au là. lit. Alors, Biasi, c'est un super spectro qui est monté sur un satellite, enfin sur plusieurs satellites, puisqu'il y en a eu 3, METOP A, B et C, et qui a été monté donc sur METOP, qui est un satellite qui a été réalisé par l'ESA et qui est opéré par EUMETSAT. Et Le c'est un satellite de satellite météo. qui sert météo, voilà, à améliorer la prévision météo, mais pas que. Il fait également des découvertes, on va dire, de composés chimiques dans l'atmosphère. Donc il y a une grosse partie quand même d'équipes qui travaillent sur la détection de composés plus ou moins rares. On a eu les premières cartes d'ammoniac apportées par Yazi, donc ammoniac global sur Terre vu de l'espace. On en a eu des tonnes comme ça de nouveautés parce que Yazi a vraiment permis, avec sa sensibilité, de mettre en évidence pas mal de composés chimiques de l'atmosphère. Donc Super. ça, c'est le double jeu, si tu veux, de Yazi. Donc D'accord. c'est un grand succès. Là, j'ai mis quelques photos où on voit Yazi, donc qui est là, voilà, c'est ce qui est Alors, en MLI doré. Hein. Et là, il y a ce qu'on appelle un test GIG qui sert à positionner Yazi de manière à ce qu'il reste tilté dans la cuve dont on avait parlé la dernière fois, ouais. le LSS. Alors, je vais juste faire un petit rappel parce que, tu vois, on dit pas mal d'acronymes, de petits mots Ah anglais, oui, des eh choses ben, comme ça. on va Je sais, perdre. je sais qu'il y a mes grands-parents qui regardent ce soir. Coucou papy mamie. Ah ouais, Euh, d'accord. donc je vais m'efforcer. Je vais m'efforcer à essayer de traduire un Ah, peu. je vais essayer aussi alors. Tilter, ça veut dire pencher. Donc Oui, là, on voit que l'instrument est resté penché pour pouvoir rentrer donc dans la cuve dans laquelle il va faire ses ouais, tests. Là, si tu me corriges si je me trompe, mais donc Yazi n'est qu'un instrument d'un satellite plus gros qui s'appelle METOP. oui, Et donc ouais, là, sur la photo, on ne voit que l'instrument. bien sûr. Oui, METOP, oui. le Il satellite, est lui, est énorme, 10 encore mètres. plus gros. Beaucoup, beaucoup, Ah, beaucoup il est plus gros. immense. Il est immense, ouais, bien sûr. Je me rappelle plus combien il fait, mais Et donc c'est ça, un c'est très gros. juste un instrument d'un satellite. Donc il fait la taille d'un homme à peu près. Ouais, C'est 2 mètres de haut, ce truc-là. C'est fou. Presque. un petit peu moins de 2 mètres, ouais. Un petit peu moins, parce que là, tu vois, tu as justement tout l'entourage qui permet Ah oui, de oui. le. Donc, il fait de mémoire, il doit faire 1 mètre cube à peu près. D'accord, ok. Ah ouais, non, c'est quand Hein. même un très très gros instrument. Hein. Ce que je veux dire, C'est un c'est que... très gros instrument et puis vraiment très innovant. Et là, le CNES, avec Metsat, est en train de préparer, enfin, ils sont en plein développement, de Yazi nouvelle génération, encore plus forte. Est-ce Voilà. qu'il va voler sur METOP seconde génération du coup? Tout à fait. D'accord, ok. C'est Très bien. exactement ça. Ok, ok. Voilà, là, on voit un petit peu comment on est habillé hein, dans des salles blanches. Hein. Là, c'était mon ingénieur qualité, Stéphanie. Et là, c'était 2 personnes de Thales qui ont fait ces premiers métopes qui sont en train de le connecter. Voilà. Très bien. Génial.
Alors, la La prochaine. prochaine photo. Oh là là, ça va trop vite. J'ai l'impression que j'ai ma souris qui a des problèmes et j'y arrive pas. Il faut que je change de souris. Ah, mais justement, on parlait de souris. La transition parfaite. Ah ouais, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pas fait exprès. Ah, t'avais une slide avant. Donc, Ah voilà, voilà celle-là. donc là, en fait, c'est aussi un C'est moment. marrant. Il y a une Donc, on souris. est allé préparer le tir de méthode B, puisque vous le verrez, j'ai eu la chance de participer à la recette en vol de Yazi B sur méthode B, hein, puisque je vous ai dit il y avait 3 satellites, hein, donc 3 Yazi. D'accord. Ok. Et donc là, on était à Baïkonour et on est allé au musée de l'espace de Baïkonour et avec ma copine Colette là qui faisait le commande-contrôle de Yazi, on s'est amusé, on s'est mis aux commandes de Buran qui est là-bas. C'est voilà. fou. C'était sympa. Ouais, alors Buran, pour celles et ceux qui connaissent pas, Buran, c'est une navette spatiale russe. Je connais pas bien, mais je crois qu'elle elle avait les capacités d'être entièrement automatisée. Elle a fait un vol non habité, elle est rentrée sur Terre avec succès. Je me Je crois que c'est rappelle ça. pas, peut-être. Mais Oui, les gens sur le certainement. chat Ils ont vont nous dû faire dire. oui. Mais enfin, elle n'a pas eu une grande carrière quand même. Non, Hein. non, le Ouais. programme a été arrêté après. Ouais, Et ils ont eu c'est des le seul soucis exemplaire qui avec, reste, non? avec les protections thermiques, non? Ils n'ont pas eu, Euh, pas là qu'ils ont eu des problèmes aussi avec des protections thermiques pour Anne? je sais pas. Je me rappelle Je sais plus qu'ils pourquoi. ils ont fait un unique vol orbital automatique sans passager, nous dit le geek Ah, et ben aurait voilà. aussi, confirme. Ouais, super. Mais donc je pense que là c'est le seul exemplaire hein, qui existe encore aujourd'hui, non? Alors non, je crois qu'il y en avait 2 exemplaires. Mais le deuxième, il n'y a pas une histoire où il était dans un hangar qui s'est effondré sur... Ah, peut-être, et peut-être. parce que c'était vétuste et que la structure s'est écroulée, je crois. En tout cas, c'est très impressionnant à voir. Hmm, Même, je me doute, même, ouais. même si vieux, voilà, toujours très impressionnant. Et là, c'est celle qui a été dans l'espace, celle-ci, hein, dans Ah laquelle oui, t'es oui, oui, monté. celle de Ouais. Baïkonour, oui, oui, oui. Ah ouais, c'est fou. Oui, oui. Incroyable. Ouais, je pense. Hein. Ouais, il faut demander à Nicolas Pillet. Ouais. Tu as raison. Faudra qu'on envoie un message à Nicolas. Voilà. La prochaine, qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est pénible. Donc ça, c'est toute l'équipe, en fait, CNES et Thales, devant le fameux METOP que vous voyez là. Ah, c'est un gros Donc bébé, hein. c'est un gros bébé, et ça c'est Yazi là. Tac, voilà. D'accord, d'accord. La petite fenêtre ici, là. Enfin, Ouais, le cube un peu plus doré que ce qu'il y a autour. un peu plus doré, il fait un peu plus doré, les autres sont plus orangés. Hmm, Hein. d'accord. Et ça, c'est le scan, donc, qui permet de scanner. Bon, enfin, c'est compliqué hein, comme instrument, Ouais, mais ouais, je me doute. un spectromètre à transformer de Fourier. Voilà. Ok. On va pas Voilà. s'amuser à Bon. expliquer comment ça Et fonctionne là, aujourd'hui. vous voyez une magnifique parité. Quand même, je tiens à vous le faire remarquer, parce que Hmm, c'est très rare dans une salle blanche de voir. Donc là, ici, les 4 filles sont du CNES. Donc voilà. d'accord. Et là, vous avez deux messieurs de Thalès, monsieur qui faisait la qualité, et François Buisson qui était le chef de projet en développement. D'accord. Ouais. Et là, vous êtes dans les salles blanches de Thalès? Alors non, pas du tout. Là, on est à Baïkonour. Ah, d'accord. Ah oui, pardon, c'est marqué Oui, parce au-dessus. qu'il a été lancé de Baïkonour. Oui, oui, d'accord, d'accord. Donc on faisait les derniers tests avant le départ, quoi. Donc on Génial. faisait voilà. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu étais là la semaine dernière, Carole, mais dans l'émission, Isabelle nous a présenté tous ces métiers de la qualité Oui. sur Gaïa Alors notamment. j'ai pas pu être là tout le temps, mais oui, oui, j'ai suivi et Mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui sont intéressés par
par les métiers, par voir les coulisses d'une mission spatiale, comment ça se passe juste avant le lancement, je vous invite à voir la rediffusion de l'épisode de la semaine dernière avec Isabelle qui a travaillé sur Gaïa, où elle nous a raconté des histoires folles, où ils ont dû changer des transpondeurs une semaine avant le lancement. Enfin, trop bien, trop bien. Donc allez voir la vidéo. Voilà, moi si j'avais le temps aussi, je pourrais vous raconter. J'ai amené une cartouche de vol. Alors on appelle une cartouche, c'est un mécanisme pyrotechnique, enfin entre guillemets, parce qu'il est à mémoire de forme. Enfin, c'est un AMF, ça s'appelle un assemblage à mémoire de forme, je crois, qui permet de relâcher des mécanismes. Donc j'avais une cartouche de vol, et je l'ai transportée dans mon sac à dos entre la France et Baïkonour, et pour ce fameux test-là. Voilà. Ouais. J'en ai aussi des anecdotes. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps ce soir. On n'a pas le temps. Ce soir, on n'a pas le temps. 20h36, oula. Et 22h au lit. Au lit à 22h. Voilà. Donc là aussi, c'était un beau souvenir. Alors la photo n'est pas terrible. Donc c'était la photo de la recette en vol le 22 septembre 2012. La recette en vol méthode B a démarré. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une recette en vol, Carole ? Ah mais oui, bien sûr. Alors, une fois qu'on a lancé un satellite ou qu'on est, comme nous, une partie d'instruments, on s'assure une fois en orbite qu'il marche bien, en fait. Et donc, on a tout un tas de tests et on va l'allumer petit à petit, on attend, on vérifie. Parfois, c'est le cas sur Yazi. On devait faire des opérations dans un certain ordre, on devait attendre des températures, on devait attendre des télémesures. Donc télémesures, c'est ce qui nous redescend du satellite, c'est l'information, c'est un peu comme s'il nous dit « Coucou, je vais bien, voilà comment je me porte ». C'est le satellite qui envoie des SMS. Voilà, pour dire comment il va. Des SMS, un peu codés, mais... Et nous, on lui dit « Ah ben maintenant, tiens, fais ça ». Voilà, il nous dit « Ah ben oui, ça y est, j'y suis ». Ou alors des fois, malheureusement, il nous dit « Ah ben non, ça n'a pas marché ». Donc voilà, c'est la recette en vol, c'est ça, c'est vérifier que tout marche bien et qu'ensuite, il peut être déclaré opérationnel et donc la rentrer dans sa vie opérationnelle. Il faut savoir que Yazi, sur METOP, plutôt, est un satellite météo opérationnel. Ça veut dire que tout arrêt de METOP, ce sont les prévisions météo qui en pâtissent. Oui, c'est ça. On a moins de données, donc moins de prévisions météo. Exactement, ou de moins bonne qualité. Et donc, ça m'est vraiment arrivé de devoir faire des choses la nuit ou autre, de discuter pour pouvoir le remettre en état le plus vite possible. On était d'astreinte. Donc, tu étais considérée comme une des opératrices de Yazi pendant sa vie ? Non. En fait, les opérateurs, ils sont toujours à l'ESOC, qui est le centre d'opération de l'ESA. Donc ça, c'est au moment du lancement, d'accord ? Ça, c'est les gens qui lancent le satellite sont à l'ESOC. Et ensuite, ils passent la main, un handover, comme on disait tout à l'heure, passent la main aux équipes d'opération qui sont à EUMETSAT, dans la même ville, puisque les deux sont à Darmstadt. Le EUMETSAT est à Darmstadt aussi, en Allemagne. EUMETSAT, c'est vraiment le client, c'est ceux qui ont payé pour le satellite. Oui, et puis vraiment eux qui ont la connaissance météo, quoi, qui savent donner les premières données à des centres de météo comme Météo France ou le CMWF, le Centre européen de prévision météo. Voilà, qui était jusqu'à présent en Angleterre. Et avec le Brexit, tout le monde se le dispute et on espère le voir, nous, en France. Et pour le moment, c'est pas statué là ? Je crois pas. J'en ai pas entendu parler. Voilà, et bien tu sais, bien. je crois qu'on est dans les temps. 20h40. Pile ?
Pile, Pile. on va commencer Insight. Insight. Gros morceau de la soirée, mesdames et messieurs. Voilà. Gros Alors, morceau de la soirée. moi, en fait, vous avez compris, j'ai commencé en 2006 donc à m'occuper de Yazi, Parasol, Calypso, qui ont été remplacés par Smos, mais j'ai gardé Yazi. Et en fait, comment vous dire? Donc j'ai fait ça de 2006 à 2013. Et bon, au bout d'un moment, voilà, une certaine routine est venue. Et moi, j'aime bien la nouveauté. Et j'ai vu passer un post. Il recherchait des fous furieux pour aller travailler sur Mars avec un planning complètement fou, intenable, avec un lancement vers Mars en 2016. Et ça, c'était en 2013. Je regarde un peu mon tuste. En août 2013, j'ai vu passer ce poste. J'ai candidaté. Ok. On n'a pas été très nombreux. Ça avait l'air trop dur, trop intenable. Oui, c'était assez challenging, on va dire.